Chers amis, Shalom, Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 du mois de décembre et le Kavbeh du mois de Kislev. Shiur acheté aujourd'hui. Thème préparation du Shabbat par Lisa Ben Simon, Djedou, si je prononce bien, pour l'élévation de l'âme de Rosalie Alice Bat Sakra Shushan Alea HaShalom, qui, donc, toute sa vie tournait autour du Shabbat qu'elle commençait à préparer dès le lundi. Manien, Bezrat Hashem, Bracha, Veracha, Ve'atzlacha. D'abord pour Lisa, d'avoir acheté Todarabah ce chiour, et puis que chaque mot de ce chiour, Bezrat Hashem, monte pour l'élévation de l'âme de Rosalie Alice Bat Sakra Shushan, Alea Shalom, qui avait pour vie, donc, de tourner autour du Shabbat comme Yosef Moukir Shabbat. Dans le Talmud de Shabbat, Bedaf Kuf Yutet, on nous parle d'un homme qui aussi avait toute sa vie qui tournait autour de ce jour si merveilleux que le jour du Shabbat. Alors, Bezrat Hashem, on pensera bien sûr à nos otages, Hashem Shmoret Rayalenu, Veotanu Mikol, Negar Machala Mikol, Ra'au Mitsuka, les Minehem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, Bezrat Hashem. Juste avant, j'aimerais vous lire un petit Mahamar du Zohar HaKadosh sur le Shabbat Kodesh. Donc on va rentrer pour faire honneur au Shabbat sur ce que nous apprend le Zohar HaKadosh sur ce jour extraordinaire et si hors du commun, avant de parler de la préparation du Shabbat. Hashem yalachem lachem ve'atem tacharishun. Alors on va rentrer dans le premier niveau de Pshat de ce que la Torah nous apprend dans la paracha de Beshalach, qui nous dit Hashem yalachem lachem ve'atem tacharishun. Dieu se battra pour vous et vous reposerez. Ça peut être traduit comme ça, même si ce n'est pas vraiment la traduction littérale. Rabbi Abba Patach. Rabbi Abba nous dit, en ouvrant le dialogue, Im tashiv mishabad raglecha, si tu ramènes tes pas vers moi, asot chafetzecha beyom kochi, de faire ce que tu as à faire en ce jour saint. Ashrehem Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De là, on apprend que nous n'avons pas le droit, le Shabbat, de marcher comme on marche un jour de semaine. Si tu marches très vite la semaine ou à un pas régulier assez rapide ou normal, le Shabbat, il faudra marcher un peu moins rapidement. Il faut montrer un changement dans ta façon de te comporter, même dans ta façon de marcher, pas simplement de parler. Il faut montrer que c'est Shabbat Kodesh, ce qui fait que si tu marches vite, on va dire 5 km/h la semaine, on va dire que le Shabbat, il faudra que tu marches à 3 km/h. Montrer qu'aujourd'hui c'est Shabbat, qu'on puisse voir, détecter dans ta façon de parler, ta façon de t'exprimer, ta façon de t'habiller, ta façon de marcher, et voir les repas que tu vas manger. Tout doit être différent de la semaine, toujours à un degré plus élevé. Car les rois ne sont jamais pressés, ils marchent à leur rythme. Les rois sont protégés, ils n'ont pas besoin de courir en général. Mais la reine, qui est au Tzamizé, il est évident qu'à partir du moment où Shabbat arrive, im tashiv mi Shabbat raglecha. D'ailleurs, j'avais appris à une époque que les problèmes qui viennent des jambes sont reliés justement au Shabbat, d'où l'importance de marcher, Bezrat Hashem, à un bon rythme. Im tashiv mi Shabbat raglecha asot chafatzecha beyom kochi, et que tu fasses donc ce que tu vas faire pour ce jour saint. Nous dit le Zohar, Ashrehem Israël. Heureux est votre sort, vous, peuple d'Israël. Shakadosh baruch hu chafetz bahem. Car l'Éternel, votre Dieu, vous désire. Les dabek bahem, il veut vivre avec vous. Il tient à vous. Mikol shar umot haolam, de toutes les nations du monde, il vous a offert le cadeau du Shabbat. Umitoch ha'ava alehem, et de par cet amour qu'il porte pour chacun de vous, keravotam etzlo, il vous rapproche de lui. C'est un peu le cours que j'ai fait ce matin en disant que si on veut trouver Dieu, il faut deux choses. D'abord le chercher, deuxièmement, se vider de soi-même pour le laisser s'installer près de nous. Ufren mitoch ha'ava alehem, keravotanu etzlo, otam etzlo. Venatan lahem ha-Torah, et il nous a donné sa sainte Torah, par laquelle le monde a été créé. Ce qui fait que quand on tient la Torah dans les mains, quand on étudie la Torah, on a quelque part tous les plans de l'univers dans les mains. Venatan lahem ha-Shabbat, shehu kadosh mikol sh'ar hayamim. Et Akadosh Baruch Hu nous a ordonné d'être Shomer Shabbat, car il est le plus saint des jours de la semaine, puisque tous les jours de la semaine sont dépendants de la Gdusha du Shabbat. Uvo minucha mikol vesimchat kol. Il n'y a pas un jour plus paisible et plus merveilleux que le Shabbat,
Il n'y a pas un jour plus joyeux que le jour du Shabbat. Shakula Shabbat Keneged Kol Torah Kula. Et retenez bien que d'être Shomer Shabbat équivaut à l'ensemble des 613 mitzvot de la Torah. Et que celui qui fait la Torah des mitzvot, mais qui n'est pas Shomer Shabbat, ressemble à quelqu'un qui a un panier magnifique dans lequel il met des pièces d'or, parce qu'il fait beaucoup de tzedaka, il fait beaucoup de bonnes actions, il met des tefilines, mais il n'est pas Shomer Shabbat. C'est que tout ce qu'il met dans son panier tombe. Jusqu'au jour où il fait tchouva, hein. Dieu, dans sa grande miséricorde, remettra tout dans le panier. Mais le Shabbat, c'est la carte d'identité de chacun de nous. C'est pour ça que je dis souvent, Shabbat n'est jamais négociable. Il faut être fou pour pas être Shomer Shabbat. Mais bon, l'assimilation nous rend aveugles. Umish Shomer Shabbat, Kilu Shomer Kol Torah Kula. Le Zohar Kadosh nous dit, celui qui est Shomer Shabbat Kilchata, qu'il sache qu'on considère dans le monde d'en haut qu'il a été le gardien de toute la Torah. Et Karalata la Shabbat Oneg, car tu appelleras le Shabbat jouissance. Aïnou Oneg Kol, qui veut dire que le Shabbat est la plus grande de toutes les jouissances. Oneg Shel HaNefesh Ve'Aguf, un plaisir pour l'âme et le corps. Oneg Shel HaIlyonim Ve'Atartonim, car c'est le seul jour où le monde d'en haut comme le monde d'en bas se réjouissent de l'existence, de la création du monde, le jour du Shabbat. Alors bien sûr, vous allez me dire, attendez, mais ça c'est peut-être bien comme ça chez vous le Shabbat, mais moi, le Shabbat c'est un enfer. Comment mon mari me parle, comment ma femme elle me parle, toujours il y a des disputes, c'est compliqué. Personne t'a demandé d'être ce personnage pathétique. Personne t'a demandé d'être nerveux le Shabbat. Personne t'a demandé de faire des réflexions le Shabbat. Personne t'a demandé d'être constamment en train de critiquer, constamment en train de crier, constamment en train de dormir tout le Shabbat. C'est pas ça Shabbat. Bien sûr qu'on doit se reposer le Shabbat. Nous, Shabbat, chez nous, je vais vous dire un peu comment ça se passe, pour ceux qui veulent entendre, bien sûr. Baruch Hashem, on se prépare, le mikvé, la douche, on prépare des beaux habits. Il y a une mitzvah, qui n'est pas une petite mitzvah, qui est une énorme mitzvah, c'est d'avoir des habits de Shabbat, le talit de Shabbat. Pas le talit de la semaine, que de Shabbat. Alors on se prépare, on met la table, des chatzotayom, on met un fond de musique pour avoir une bonne ambiance. La maison est propre, on a fait la sponja, chacun a des rôles à remplir. Qui va mettre le shaon Shabbat, qui va mettre la table de Shabbat. Chacun remplit son rôle. Puis on a nos invités. Alors on discute. Est-ce qu'on met une rallonge, pas une rallonge? Comment on fait les choses? Après, chacun prépare la plata de Shabbat, le kumkum. L'homme prépare les bougies de l'allumage du Shabbat. Ou freine. Après, on part à la Beth Knesset. Pendant que l'épouse à la maison prépare la table, déjà redonner toutes les salades, eh bien, le mari, lui, est à la Beth Knesset. Et il chante. S'il a le bonheur d'avoir des enfants, il les emmène avec lui. Pour que, même s'ils ne comprennent pas ou ne chantent pas encore, commencent à s'habituer à Lechadodi, Likrat Kala. Puis après, on rentre à la maison et on rentre avec un grand sourire et on crie Shabbat Shalom Umvorach. Et puis on regarde les lumières, les deux bougies qui ont été allumées. Zachor Veshamor, qui correspondent aux deux lettres du Shem Havaya, He, He, Yudke, Vavke. Les deux lumières représentent la féminité de cette extraordinaire puissance que nous rappellent ces deux lumières de Shabbat contre le jour de la création du monde 1, pour lequel le Créateur nous a donné le Organous, la lumière du premier jour. Et là, on se met autour de la table et on commence à chanter avec des airs différents. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Il y a ce temps, il y a d'autres chants, moi j'en fais d'autres. Et chacun chante, doucement, mais sûrement. Et puis voilà que quand on a chanté, on chante Eshetraïl. Alors celui qui regarde sa femme, et puis celui qui regarde sa mère. Celui qui regarde des bougies de Shabbat, et qui chante en l'honneur de la Shekhinah, sans oublier que, grâce à sa femme, la table est dressée. Et puis une fois qu'on a fini de chanter ça, alors chacun après a ses minagim. Atkenu Seudata, le Mifsal Rifta, après Bezrat Hashem, Mizmor le David. Et puis on fait le Kiddush. Une fois qu'on a fait le Kiddush, chacun bénit chacun. Moi je bénis mon épouse, puis après elle me bénit, puis les enfants. Et puis chacun se souhaite une excellente, extraordinaire Shabbat Shalom. On fait Netilat, on revient à table, on dit Motzi lechem min haaretz sur le pain qui a été fait en l'honneur du Shabbat. Non, pas celui de l'épicerie, celui qui a été fait des mains de nos épouses. Et on le trempe dans le sel 7 fois de suite.
Et quand on le mange, on a le droit de penser en pensée. Hashem Eler, Hashem Allah, Hashem Imloch L'Olobed. Il ne faut pas le dire. Avec la parole, c'est Efsek. Si tu fais un Motzilechem et en même temps tu mets dans le sel et tu parles, tu fais un Efsek, c'est assourd. Mais la reine, une fois qu'on a mangé, on donne une quantité de pain d'un minimum de 27 grammes par personne parce qu'il faut le manger. Torque d'Achilat Peras. 4 minutes et demie, 7 minutes et demie, 9 minutes, peu importe, il y a une marloquette là-dessus. Et quand c'est fait, alors, on attaque. On attaque les salades qui sont déjà tellement nombreuses. Mais avec l'intelligence de laisser un peu de place dans l'estomac pour manger le poisson qui a été cuit en l'honneur du Shabbat. Et bien sûr, la Damrot, bon ça, c'est même pas la peine de le dire. La fameuse Damrot. Et puis, quand on a fini le poisson, alors on se met à chanter. Et on chante des chants qui sont le langage de l'âme qui s'adresse à Dieu pour l'amour qu'on lui porte. Et puis voilà qu'une fois qu'on a fini de chanter, on pose des questions. Des questions de façon générale, des fois les filles contre les garçons, ou le premier qui répond. Des questions qui vont selon l'ordre, des possibilités de chacun de nous. Moi, par exemple, quand j'ai beaucoup d'invités et que je ne sais pas qui c'est quoi, je lui demande qu'est-ce qu'il étudie en ce moment. 3 fois dans le ciel, il n'y a pas besoin de faire 7 fois. Après, ça devient Yamamelach. Est-ce que c'est obligé la Damrot? Mais un Shabbat sans Damrot, c'est comme un stylo sans encre. Enfin, vous plaisantez ou quoi? Ou freine. Non, c'est pas obligé la Damrot. On peut prendre du thon, si on n'a pas... Peu importe. Goûter du poisson, les Shem Shemaï. Ou freine. Moi, je pose des questions. Comment je fais? Je demande à chaque personne qu'est-ce qu'il connaît le mieux comme livre. Pour lui donner une possibilité de pouvoir répondre. La Nisette. Ouais, franchement, oui. Franchement, oui. Ça fait grossir, mais c'est trop bon. Ou freine. Voilà. Après, on pose des questions. Après, on mange la viande, tant bien que mal. On se réserve pour le petit gâteau à la fin. Et puis, pendant le repas, après, un petit Dvar Torah, mais surtout des halachot, que j'ai l'habitude de donner à lire à mes belles-filles en général, aux garçons. Chacun lit 1 ou 2 halachot et on passe comme ça le livre, de telle façon à ce que tout le monde puisse participer à quelque chose de spirituel autour de cette table d'honneur pour le Shabbat. Puis une fois que c'est fait, on fait le Birkat Hamazon, avec Maïm Acharonim, et puis après on passe dans le salon. Et là-bas on peut manger les fruits ou le dessert, et puis chacun se réunit à parler de ce qu'il a besoin de dire, ou de ce qu'il n'a pas encore compris en Torah, ou toutes sortes de choses, peu importe. Et puis là après, je ne sais pas comment c'est chez vous à la maison, mais moi je dors jamais avant 1h ou 2h du matin toute la semaine, c'est très rare. Et le Shabbat, je ne sais pas comment c'est chez vous, je sais pas, il doit y avoir un ange qui passe avec de la poudre d'or, je sais pas, un truc, qu'est-ce que c'est dur de résister à ce sommeil qui vient nous prendre comme un bébé qui a fini son biberon dans les bras de sa mère. Un sommeil tellement doux, tellement exceptionnel, mais incroyable, hein, qu'on a même l'impression d'être drogué, tellement on n'est plus là. Comme si que toute la pression des 6 jours, comme dit le Harizal, Shin Bet Tav, Shabbat, Shin Bet Tav. C'est les initiales de Shena Be Shabbat Tanoug. Le sommeil du Shabbat est un plaisir. C'est incroyable. Impression que même le canapé qui est pourri la semaine, t'es pas bien spécialement, t'as l'impression que le Shabbat, il te prend dans les bras comme ça, et tu dis reste l'Andorra, viens près de moi, viens, je te kiffe. Incroyable. Après ça, bien sûr, chacun ira faire ce qu'il a à faire, va dormir, il va étudier, il va faire un petit tour. Et puis vient le matin, après le sommeil où on se dit Modani Lefanecha, devant le Créateur du monde, on se prépare à aller à la Beth à Knesset. Moi, je me lève tôt personnellement. Je vais faire un cours avant Shacharit, avant la prière de Shacharit, je fais un shiur. Grâce à Dieu, il y a du monde qui vient. Je fais un très beau shiur, très sympathique. Après, on prie Shacharit, pardon. Et ensuite, il y a encore un cours d'Alacha qui est donné par quelqu'un d'autre. Et puis voilà que on va à la maison. Et une fois de plus, le Shamru ben Israël est à Shabbat, la Sotat à Shabbat. Le repas fini, une très légère petite sieste de 20 minutes, surtout en hiver, et on retourne au Beth Midrash pour donner un cours d'1h30, 1h20, 2h, et on était 3h pratiquement, tous les après-midi de Shabbat. Après, c'est Mincha, Seuda Shlishit à la synagogue qu'il ne faut jamais rater et manger impérativement du pain. Une grande ségoula pour avoir une bonne parnasse à la semaine.
manger 6 morceaux de pain dans lesquels à chaque fois, pendant la Seouda Shlishit, tu diras, je veux faire descendre dans ta tête, tu dis comme ça, l'abondance de dimanche qui arrive à nous les Tova Vilbracha, qui arrive jusqu'à moi. Et tu manges un morceau de pain. Je fais pareil pour lundi. J'ai déjà expliqué ces ségoulottes dans beaucoup de shiurim. C'est une ségoula qui est extraordinaire et qui marche très fort. Manger un morceau de pain pendant la Seouda Shlishit, pour le dimanche, que Dieu fasse descendre l'abondance du haut vers le bas. Un deuxième morceau de pain petit. Ainsi de suite. On fait ici jusqu'à vendredi. Pendant la Seouda Shlishit, tout ça. Et tu verras des Nissim Beniflaot. Puis une fois que c'est fait, alors pendant cette Seouda Shlishit, d'abord on chante. Après on donne le livre des Télim pour les hommes et pour les femmes à lire 2 fois de suite. Parce que les femmes le font, nous on le fait, ça fait donc 2 fois le livre des Télim pour tout le monde. On n'oublie personne. Que ce soit des personnes d'Israël, de Chutz Laaretz, des vivants comme des morts. Et puis une fois que c'est fait, après ce sont les hommes de la communauté qui font un Dvar Torah. Chacun se lève et raconte une histoire ou ce qu'il a appris pendant 5 à 6, 7 minutes des fois. Ensuite vient très vite le temps qui passe tellement vite, on est tellement occupé qu'on ne voit pas du tout le Shabbat passer, même en été. Et puis là, on fait Birkat Amazon, puis Arvit. L'Avdallah tous ensemble, ou ceux qui partent. Et puis ensuite, on retourne dans les calories pour le 4e repas, qui n'est pas moins important que les autres, le Melavé Malka avec du pain, pour lequel le pantalon commence un peu à tirer, faut le reconnaître, mais c'est tellement bon, parce que cette nourriture vient du Etzraïm. Voilà comment on peut vivre de très bons Shabbats, juste en se disant merci les uns les autres et avoir un regard bienveillant les uns pour les autres, dans une bonne ambiance. Shabbat Shelanu, Baruch Hashem. Beaucoup de gens qui, avant de débarquer dans notre communauté, me disaient que Shabbat était un enfer. Depuis, ils attendent toute la semaine le Shabbat parce qu'on ne s'ennuie jamais ici à Ouel Moshe. Oufren, Bezrat Hashem Itbarach, le cours était basé sur la préparation. À partir de quand on prépare le Shabbat? À partir du vendredi matin, on peut commencer à faire les courses éventuellement le jeudi soir, mais le vendredi matin commence la préparation du Shabbat. Il y en a qui disent que de préparer tout jeudi soir, ce n'est pas valable. Alors au moins, si tu le fais, n'assaisonne pas, si ce n'est que le vendredi matin, tes plats pour qu'il y ait un rapport entre la journée de vendredi, qui est très spécifique à la préparation du Shabbat, plus que les autres jours. Même si dans l'absolu, de la sortie de Shabbat jusqu'à mercredi midi, on se dit tous Shavuatov. Car parce que la Ehara de Shabbat, la Gdusha du Shabbat accompagne pendant ces 3 jours et demi, donc dimanche, lundi, mardi et mercredi, donc et demi, la Gdusha du Shabbat qui vient de passer. Donc on dit Shavuatov de Shabbat. À partir de mercredi après-midi, on commence à se dire Shabbat Shalom. Pourquoi? Parce qu'on passe dans la préparation du Shabbat. Ce qui fait que tout ce que l'on va acheter pour le Shabbat, il est bon de dire en l'honneur du Shabbat Kodesh. En l'honneur du Shabbat Kodesh. Et ainsi donc, le vendredi, nous avons plusieurs choses à préparer. D'abord, Mishetarach Beref Shabbat, Yochal Be Shabbat. Préparer ce repas si important, pour lequel la Gemara nous apprend que le Créateur du monde envoie un ange qui vient mettre une épice spéciale dans cette nourriture en l'honneur du Shabbat Kodesh. La préparation du pain est très spécifique. La tarte aux pommes est le meilleur gâteau à manger pendant Shabbat Kodesh. De tous les gâteaux, plus que le flan, plus que tout, la tarte aux pommes. Tachat Tapuach. Il y a beaucoup de versets qui parlent de la pomme, et la pomme est en rapport avec le Shabbat, selon la Kabbale, de l'importance de manger de la tarte aux pommes ou une pomme maximum pendant les repas de Shabbat. Le poisson, Mishochel Dag, Beyom Dag, Inatzel Midag. Celui qui mange du Dag, Beyom Dag, Inatzel Midag. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui mange Dag, du poisson, Beyom Dag, Dag, ça fait Dalet Gimel, 4 et 7, 4 et 3, ça fait 7, le 7e jour. Inatzel Midag, Din Gehinam, c'est les initiales. Qui veut dire, celui qui mange le 7e jour de la semaine du poisson, ce mérite est si grand qu'il peut le sauver de descendre en enfer s'il avait fauté. Voilà plus ou moins ce que veut nous apprendre ce pidgam, ce proverbe. Oufren, on prépare le poisson, on prépare la table, la maison, les lits. Tout doit être dressé puisque un ange bon et un ange mauvais nous accompagnent le vendredi soir pour bénir ou pas la maison. Et c'est pour ça qu'on chante Shalom Aleichem, Malaché Shalom. C'est pour ça qu'on reçoit ces anges, justement, qui nous accompagnent. Donc, quand la maison est propre, celui qui peut rentrer avec des fleurs pour son épouse, celui qui peut rentrer avec un cadeau, qui a les moyens, devra le faire. Tout ce qu'on peut faire.
pour donner le sourire, c'est une grande misère de le faire. Tout ce qu'on peut faire. On dit souvent, il y a des gens qui font collection de papillons, je ne sais pas à quoi ça sert. Ils prennent des timbres, je ne sais pas non plus à quoi ça sert. Peut-être que ça vaut quelque chose, mais rien ne vaut plus que de faire collection du sourire qu'on a pu donner à chacun. Ça, c'est le summum de toutes les collections les plus élogieuses que l'on puisse faire dans notre vie. Faire collection de sourires. Même par des blagues sympathiques. Des blagues aussi, ça fait du bien. Mon Rav, chaque fois que j'allais le voir, avant qu'on parle de Torah, il me dit d'abord fais-moi une blague, d'abord fais-moi rire un petit peu, après on parle de Torah. Je sais pourquoi. Il me dit c'est tellement important d'étudier avec le sourire. Ou frère Bezrat Hashem Barach, comme Rabat, je crois, dans la Gemara, il faisait toujours rire d'abord ses élèves. Alors, bien sûr, on prépare la maison, le Shaon Shabbat, on vérifie dans les poches si on n'a pas oublié quelque chose qui serait interdit d'être déplacé, surtout s'il n'y a pas de hirouv, ou alors simplement son porte-monnaie. Il y a une grande mise à vérifier avant de mettre nos vêtements s'il n'y a rien d'interdit d'être transporté pendant le Shabbat quand on s'habille. De mettre la table, il faut se battre pour ce mérite. Se battre pour ce mérite. Les gens ne comprennent pas, ne savent pas. Combien que de suer pour Shabbat Kodesh, plus tu en fais, plus tu effaces tes fautes. Comme ça dit le Harizal. Shabbat. Tout celui qui sue pour préparer le Shabbat, qu'il sache que ces sueurs qui sortent de son front, il ne les versera pas ni dans la maladie, ni dans les épreuves. Parce que celui qui fait tout pour préparer le Shabbat, eh bien, le Créateur du monde le bénit pour que rien ne lui arrive. Shakol yetov lo b'chaim. Car le Shabbat est la source de toutes les bénédictions. Et si, malheureusement, pour X raison, on n'en voit pas les fruits, c'est qu'apparemment, ou on n'est pas assez heureux pendant Shabbat Kodesh, ou on est tellement tous garants les uns des autres que ma lumière est obscurcie par celui qui n'est pas encore Shomer Shabbat. C'est pour ça d'ailleurs qu'une des phrases qu'un juif n'aura jamais le droit de dire en tant que juif, c'est « moi je fais ce que je veux ». Tu peux dire ce que tu veux, ça tu peux pas le dire. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on est tous dans la même barque. Et que si tu creuses avec ton canif, là où tu es assis sur ta barque, le problème, c'est que cette barque n'est pas que la tienne. On est tous dessus. Et si tu coules, on coule. Donc, c'est une phrase que les Juifs n'ont pas le droit de dire du tout, en tant que peuple, c'est « je fais ce que je veux ». Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Pas parce qu'on est méchant, on va t'obliger. Non, tu feras ce que tu veux, c'est sûr. Mais sache que dans ta chute, tu es relié à chaque membre du peuple d'Israël. Et que quand tu décides de prendre ta voiture le Shabbat et de l'allumer, c'est nous tous que tu fais cramer. Même si ces mots sont durs à entendre, inappropriés, inacceptables. Tu comprends rien. Tu comprends rien, c'est toi qui as tort. Quand tu prends ta voiture le Shabbat et tu dis « je fais ce que je veux », sache qu'on est tous dans ta voiture en train de voyager. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Bedav Kuf Yudchet Amud Bet, Loulé Israël. C'est tout Israël. Loulé Israël, pas toi. Vous êtes tous Shomer Shabbat Kilchata, ce sera tout de suite la Géoula. Il faut qu'on soit tous vraiment. Mais l'être, ce n'est pas simplement au niveau technique. C'est aussi l'être au niveau de l'énergie positive. De préparer Shabbat dans la joie. Vous verrez que l'Yetzer Hara va tout faire pour que le vendredi, tout se passe dans les cris et la colère. Mais dépêche-toi, tu m'as dit, fais ta chambre, quoi t'as pas acheté, je t'avais dit d'acheter. Calme, mieux vaut avoir beaucoup moins le Shabbat dans le calme que de tout obtenir dans la colère. Parce que le plus important du Shabbat, c'est la joie qu'on y met. Elle est l'âme du Shabbat Kodesh. Un jour, un religieux m'a dit, tu peux m'expliquer quelque chose? Je lui ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Mais je comprends pas. Moi, je suis Shomer Shabbat, tout ça. Pourquoi ma vie, elle est si pourrie? Je lui ai dit, qui t'a dit que tu étais vraiment Shomer Shabbat? Quand je vois ta tronche, on dirait Tchabéar, t'es comme ça, le Shabbat, sa femme me dit, ouh, ni chante, ni rien, on dirait une tombe. Je lui ai dit, tu vois, tu n'es pas Shomer Shabbat. Tu es techniquement un Shomer Shabbat. Mais il n'y a pas d'âme de Shabbat. Shabbat, c'est le sourire et la joie. C'est le Baruch Hashem par excellence. C'est la joie, c'est le kiff. Ça, c'est l'âme du Shabbat. C'est le kiff. Et ce kiff est si important que nos Chachamim nous ont instauré une prière très bizarre qu'on dit tous les matins. Ayom Yom Echad Be Shabbat Kodesh. Ayom Yom Sheni Be Shabbat Kodesh. Ayom Yom Shlishi Be Shabbat Kodesh. Tous les jours sont reliés au Shabbat. Comme dans la Menorah, il y a à droite dimanche, lundi, mardi. Au milieu Shabbat. De l'autre côté, mercredi, jeudi, vendredi. C'est comme ça qu'est faite la Menorah. Car le Shabbat est au centre de notre vie. Ce qui fait que Shamrou Israël est à Shabbat,
Quand toute la semaine tu attends le Shabbat, tu es déjà dans la préparation du Shabbat. La reine, je vous souhaite de tout mon cœur de vivre des Shabbats dans les champs. Shabbat sans chanter, c'est pas Shabbat. Même si vous avez pour certains des voix de casserole, chantez quand même. Vous savez, je finirai avec une chose que j'avais déjà dit en cours, certes. Mais bon, c'est pas grave si je répète des fois des choses que j'ai déjà dit. C'est pas dramatique. Mais j'ai connu une personne qui était très simple. Ce n'est pas un érudit, waouh. C'est une personne très simple. Et pourtant, quand il est décédé, il a été enterré un vendredi matin au Har Hazitim, à côté du Or HaChaim HaKadosh, pas très loin. Pas à côté, mais pas très loin. Et Béhémet, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il a eu comme mérite cet homme pour être enterré au Har Hazitim un vendredi matin? Waouh! Je le connaissais bien, il faisait souvent des Shabbats chez moi à la maison, à Jérusalem. Et je me rappelle que un jour, il y a très 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 longtemps de cela, il m'a dit, tu sais, moi, j'ai pas grand-chose à donner à Dieu. Je suis pas riche, je suis pas intelligent, je suis plutôt pauvre. Alors je lui ai dit, je vais t'écrire une chanson. Je lui ai dit, tu as écrit une chanson à Dieu? Il m'a dit, oui, je vous affirme, je vous inventerai un comme ça. Je lui ai dit, ah bon, et c'est quoi les paroles? Il m'a dit, c'est Shabbat Kodesh. Je lui ai dit, ah, tu as écrit des paroles de Shabbat Kodesh? Il me dit, ouais. Tu veux que je te chante? Alors je lui ai dit, tu vas me les chanter pendant le Shabbat. Il m'a dit, ah d'accord, le kef. Le vendredi soir arrive, et il se met à table, et j'avais un petit peu hâte d'entendre qu'est-ce qu'il allait me chanter. Il ne me l'a pas chanté beaucoup, hein, mais son air est resté dans ma tête, même si plus de 25 ans se sont déjà écoulés. Et je lui dis, allez, tu peux me chanter ton chant? Et il me dit, oui, écoute bien. Oh, je croyais ce qu'il allait me dire. Et il me fait, Shabbat, Shabbat Kodesh, Shabbat, Shabbat Kodesh, Shabbat Kodesh. Et il me répète, In vitam aeternam. C'est 3 mots. C'est 2 mots. C'est 2 mots. C'est 3 mots. Il rajoute des fois un mot. Je ne me rappelle plus du mot. Mais c'était Shabbat Kodesh à chaque fois. Et il le disait avec tellement d'amour, tellement d'émotion, un air qui voulait rien dire, mais qui sortait de son cœur, que le Shabbat d'après, je lui ai dit de me rechanter son chant, parce que je voulais voir si Stam il avait inventé le chant. Et il me refait exactement le même chant, le même air. Et il me dit, fier, tu sais, ça c'est de moi, c'est pour Hachem, parce que j'ai rien d'autre à lui offrir que ce chant. Je lui ai dit, tu viens d'acheter le loto de ta vie. Tu as chanté en l'honneur de Dieu des paroles Shabbat Kodesh. Ah, je t'aime Shabbat Kodesh. C'était je t'aime Shabbat Kodesh en français comme ça. D'un prime abord, on pourrait se moquer et trouver ça ridicule. Il l'a juste acheté avec un tout petit chant de 3 mots, sa place à côté du Créateur du monde, par amour pour lui et pour la joie du donner au Shabbat toute son importance. Préparer Shabbat, même par un chant de 3 mots, par un vêtement, par un surplus sur la table, pour un clin d'œil d'amour au Créateur du monde. Le Shabbat est comparé à la fille du roi des rois, et nous au Khatan, Boïkala, Boïkala. Combien un père serait prêt à aimer son gendre s'il le voyait aimer sa fille avec tout l'amour qui lui est dû? Shabbat Shalom.